Cette semaine est sorti chez Marvel le nouveau Amazing Spider-Man numéro 1 par Joe Kelly et Pepe Larraz. Un numéro de 40 pages avec une magnifique couverture wraparound dessinée par le fabuleux Pepe Larraz, et l'invitation évidemment à tous les lecteurs de Spider-Man de toute époque de venir essayer cette nouvelle série qui a donc droit à un nouveau numéro 1 et un nouveau départ. J'ai calculé, c'est le 7e numéro 1 de Amazing Spider-Man depuis la création de la série. 7e numéro, 7e volume et 7e numéro 1. Pour vous y retrouver plus tard, eh bien bonne chance. Cette numéro 1, c'est un peu confusant, mais vu le niveau catastrophique de la qualité des comics précédents et des niveaux de vente, il était urgent et nécessaire de partir d'un nouveau pied avec un nouveau départ. Le dernier numéro 1 en date, c'était celui-là. Le Amazing Spider-Man de Zeb Wells et John Romita Jr. paru il y a maintenant quelques années. Ça a duré 70 numéros. Le 70e numéro est sorti, je l'ai dans les mains il y a une semaine ou deux maintenant. Il a terminé le run de Zeb Wells. Zeb Wells était parti, les 10 derniers numéros ont été faits par Joe Kelly. Ça tombe bien, c'est lui qui reprend la série. Il n'a pas fait des étincelles sur cet arc qui s'appelait les 8 morts de Spider-Man, les 8 Deaths of Spider-Man. Et c'est lui qui reprend, donc on avait de quoi être inquiet, puisque sans avoir convaincu sur ses premiers numéros, on lui a confié les rênes de la série principale de ce relaunch et de ce nouveau numéro 1. Également au générique de ce numéro 1, non seulement nous avons des pages signées Pepe Larraz, la superstar de Marvel, on va en parler, mais nous avons également des pages signées John Romita Jr. Et oui, il est là pour rassurer les vieux fans. Vous le savez, John Romita Jr. avait été choisi pour le volume précédent. C'est à lui qu'on avait demandé de revenir sur Spider-Man après son run historique sur Spider-Man. Il en a fait plusieurs des runs sur Spider-Man et son père avant lui, mais on se souvient bien sûr des épisodes incroyables pendant l'ère de Straczynski qui sont réédités actuellement en poche, en format poche, et donc on l'avait rappelé pour faire une forme de classicisme à l'époque et pour rassurer les vieux lecteurs qui continuent d'acheter Spider-Man et qui se sentent rassurés d'avoir une telle pointure là-dessus. Et il est également de la partie puisque il dessine quelques pages et je vais vous en parler de ce nouveau Amazing Spider-Man numéro 1. À noter que les épisodes de Zeb Wells et John Romita Jr. sont actuellement édités en deluxe chez Panini Comics, donc vous pouvez les découvrir si vous ne les avez pas découverts à l'époque dans leur première publication. Donc maintenant qu'on a parlé du passé, nous allons parler du présent avec ce nouveau numéro 1. Et on va se poser la question, est-ce que c'est un bon numéro 1? Qu'est-ce qu'un bon numéro 1? C'est un épisode qui nous donne envie de lire et de découvrir la série et de nous accrocher, qui ne nous met pas sur le côté. On a déjà lu des relaunchs et des nouveaux numéros 1 qui était simplement la suite de l'épisode du mois d'avant et que de façon artificielle un numéro 1 était mis sur la couverture pour pouvoir faire un effet de manche et pour pouvoir proposer une multitude de variantes cover. D'ailleurs, à propos des variantes cover, il y en a plein qui ont été proposées pour ce nouveau numéro 1. Des couvertures très chouettes avec des dessinateurs comme Simone Di Meo, Ryan Stegman ou encore Liber Mero. Et ben moi j'ai décidé de ne prendre que celle-là parce que ça coûte quand même 6 euros, 6 $, un comics comme ça, et que ce jeu des variantes, j'y joue, mais là j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai pas eu de coup de cœur. S'il y avait eu une Campbell, s'il y avait eu une très belle couverture, j'ai pas trouvé mon compte. J'ai préféré me concentrer sur la couverture principale de Pepe Larraz. Elle est magnifique. Donc la question à se poser, c'est est-ce que c'est un bon numéro 1? Est-ce que c'est un bon numéro 1 qui va bien relancer, corriger les erreurs du passé, être lisible pour les anciens lecteurs, les lecteurs de toujours et les nouveaux lecteurs? Eh bien c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. On l'a dit, Spider-Man a souffert ces dernières années. Le run de Zeb Wells a été critiqué, notamment beaucoup sur la fin. Les derniers épisodes de Joe Kelly ont été vraiment pas à la hauteur, et même malgré la présence de dessinateurs fabuleux, et c'est toujours très énervant de voir que de très bons dessinateurs dessinent des histoires qui ne sont pas à la hauteur. C'est toujours un petit peu agaçant. Je suis très fan de Ed McGuinness, mais il n'a pas été servi par un très bon scénario.
Le relaunch d'avant, le nouveau numéro 1 avant Zeb Wells, n'était pas non plus fameux, celui de Nick Spencer avec le fabuleux Ryan Otley au dessin. Moi, c'est quelqu'un que c'est vraiment des dessinateurs et j'attendais beaucoup de cette série et elle ne décollait pas, la série de Nick Spencer. Et malgré ce dessinateur génial, et puis après l'arrivée d'autres dessinateurs incroyables, une ribambelle de talent, eh bien, ça ne décollait jamais. Le côté soap opéra ne fonctionnait pas et il n'y avait pas la grandeur que les épisodes de Spider-Man doivent avoir. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas lu du bon Amazing Spider-Man et pour se tourner vers des bons épisodes de Spider-Man, clairement, il fallait aller du côté de Ultimate Spider-Man qui depuis maintenant 15 mois nous régale tout simplement. Jonathan Hickman, Marco Checchetto et David Messina nous proposent les meilleures choses possibles. Donc essayons de faire table rase du passé et Marvel essaye de mettre des moyens dans cette nouvelle série en proposant à Joe Kelly qui est un scénariste chevronné qui a fait ses preuves par ailleurs dans l'industrie de proposer sa version et de ne pas prendre la suite d'un autre scénariste mais de vraiment partir sur une page blanche et d'y aller. Ce n'est pas un reboot mais c'est simplement un épisode qui c'est clairement la suite de ça puisque d'abord il l'a écrit mais dans le cadre de ses relations amoureuses, eh bien Peter Parker qui a un nouveau love interest, eh bien va avoir des scènes de comédie avec sa nouvelle fiancée. Vous allez le voir dans les pages d'Amazing Spider-Man. Pepe Larraz, c'est donc l'argument fort et l'argument marketing numéro 1 de ce nouveau numéro. Puisque c'est la superstar de Marvel, c'est lui qui a fait le dernier event en date, Blood Hunt. Il a également fait les X-Men de Jerry Duggan dans l'ère Krakoa. Il a fait House of X avec évidemment Jonathan Hickman. C'est un véritable dessinateur de talent. Regardez ce Spider-Man, c'est clairement dans la grande tradition des très très grands noms qui ont travaillé sur Spider-Man à toutes les générations. On pense évidemment à Todd McFarlane, on pense à Eric Larsen, on pense à Humberto Ramos, on pense à Stuart Timonen, on pense à toutes ces légendes, Ed McGuinness qui en fait partie, qui est un formidable dessinateur. Regardez la beauté du trait de Pepe Larraz. Il a également, vous le savez, travaillé, vous le savez, sur Big Game. Il a travaillé sur Big Game de Mark Millar, qui était un événement majeur et un événement qu'il ne fallait pas rater. Donc graphiquement, c'est au top. Que dit l'histoire et que nous raconte cette histoire? Nous sommes sur une sorte de nouveau départ. Peter Parker, dans les premières pages, fait des entretiens d'embauche. Ce sont des scènes très très drôles parce que énormément de comédie, beaucoup de second degré, des moments un petit peu méta par ailleurs et une mise en chantier, une mise vraiment en bouche, vraiment hyper intéressante dans le sens où, eh bien, nous avons des personnages et nous avons des situations hyper drôles. Et puis très très vite une scène d'action déboule avec l'arrivée du Rhino et avec une scène d'action diablement efficace et particulièrement chouette. On fera un page à page pour vous montrer tout ça en détail. C'est vraiment, vraiment génial. Les ingrédients qu'il faut à Spider-Man, c'est de l'humour et de l'action. Il faut de l'action parce que c'est Spider-Man, il faut de l'humour parce que Peter Parker est drôle et que Spider-Man avec son masque l'est encore plus, et il faut évidemment que ces ingrédients soient savamment dosés. Et là, pour le moment, c'est un sans faute puisque ce premier épisode n'a que des qualités et nous régale parce que tous les ingrédients sont réunis pour en faire quelque chose de parfait. C'est accessible pour les nouveaux lecteurs, c'est accessible pour les lecteurs, c'est une sorte de pansement, de doudou pour tous les gens qui ont souffert à la lecture de Spider-Man. On y retrouve toutes les choses qu'on aime, tous ces éléments qui nous font vibrer et qui font qu'on aime Spider-Man. C'est respectueux du personnage, c'est respectueux de l'héritage, c'est respectueux des traditions et c'est un comics qui nous donne envie non seulement de lire la suite, mais avec lequel on prend énormément de plaisir. C'est un sans faute, c'est frais, c'est moderne et classique à la fois, c'est accessible et c'est une totale réussite. Pour le moment, je suis hyper enthousiasmé et je crois que je ne suis pas le seul à en voir les reviews que je vois sur internet, puisque ce premier épisode est une réussite totale. Voilà, il n'y a rien à dire. Alors pourquoi y a-t-il le nom de John Romita Jr. À la fin? Eh bien, ils ne se partagent pas les épisodes, mais simplement, pour pouvoir vendre des comics plus chers, 6 $ au lieu de 5, eh bien, il y a une histoire en plus. On n'est pas sur une backup story classique, on est sur l'histoire
de Harry Osborn, qui va devoir intervenir. Et c'est donc John Romita Jr. qui non seulement fait cette histoire dans son style légendaire, mais qui en plus ouvre la suite, puisque à la fin, on a également un épilogue qui est également dessiné par John Romita Jr. avec l'apparition d'un nouveau personnage. Je ne vais pas vous spoiler, vous regarderez le page à page si vous voulez être spoilé, mais certainement une nouvelle menace qui va arriver. Donc, il y a évidemment de la modernité avec Pepe Larraz, il y a de la tradition avec John Romita Jr., ça devrait plaire à tout le monde. Je pense qu'un dessinateur comme Pepe Larraz, je connais très peu de gens qui disent « moi j'aime pas Pepe Larraz ». C'est une des plus grandes stars des comics aujourd'hui avec Jorge Jiménez, c'est un des plus grands noms qui existent et c'est vraiment un artiste de légende. C'est vraiment quelque chose d'étonnant et c'est vraiment quelque chose de réjouissant. Voilà, donc moi je suis sous le charme, j'ai très envie de lire la suite. À noter que c'est un bi-monthly, c'est-à-dire qu'il va sortir, alors c'est un bi-weekly, pardon, c'est pas un bi-monthly, parce que bi-monthly, donc il sort une fois toutes les 2 semaines. Il sort une fois toutes les 2 semaines, et donc on va avoir d'autres épisodes. Combien de temps Pepe Larraz va-t-il pouvoir tenir le rythme? On espère le plus longtemps possible, on espère qu'il pourra au moins dessiner un arc complet avant d'avoir un dessinateur invité pour le remplacer. Tous les personnages sont chouettes, le dessin est magnifique, regardez Tante May, elle est superbe. C'est vraiment une réussite, je le redis, et c'est à découvrir en version originale pour le moment, et ça sortira, vous le savez, d'ici quelques mois en version française, puisque il y a toujours un décalage. Le crash test est totalement réussi. Et pour répondre à la question, est-ce un bon numéro 1? Oui, c'est un bon numéro 1. C'est un numéro 1 qui est facile d'accès pour les nouveaux lecteurs. Si vous connaissez Spider-Man qu'à travers les films, à travers les dessins animés ou les jeux vidéo, et si vous voulez lire du Spider-Man, allez-y. Si vous avez lu du Spider-Man il y a longtemps ou même récemment, que vous aimiez le personnage ou que vous ayez été déçu, vous risquez d'être séduit par cette proposition, puisque c'est vraiment quelque chose de parfaitement accessible, aussi bien pour les nouveaux lecteurs que pour les anciens lecteurs. Ça réconcilie tout le monde. On a maintenant 2 bonnes séries Spider-Man pour le moment, Ultimate Spider-Man et Amazing Spider-Man. Et nous sommes gâtés, puisque c'est évidemment la somme de talents incroyables qui nous est proposée. Et pour le moment, nous avons été respectés. Je parlais de respect tout à l'heure. La tradition est respectée, le personnage est respecté et le lecteur est respecté. Et ça, c'est hyper important. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci bien sûr d'être si nombreux à vous abonner. Merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très vite pour une autre émission sur Radio Comics. D'ici là, abonnez-vous pour n'en rater aucune. Merci.